Le cauchemar de Téné Birahima Ouattara, dit la Fiole, alias le pétomane. Le terrible empoisonneur des élites ivoiriennes, Téné Birahima Ouattara, désormais reconnu sous le tristement célèbre sobriquet La Fiole, crée toujours autant la psychose en Côte d'Ivoire. Rien qu'à l'évocation de son nom, les Ivoiriens de tous bords politiques, y compris de son propre parti, le RHDP, redoublent de vigilance. En effet, Téné Birahima Ouattara, dit la Fiole, s'est taillé une triste réputation. Les habits noirs qu'il porte parfois signalent sa volonté d'être plus que jamais l'incarnation d'Azraël, l'ange de la mort, l'exterminateur des âmes. Avec lui, on ne sait jamais, murmurent les cadres du RHDP, dont l'un d'entre eux a confié ceci à Chris Yapi. Ce type-là est un monstre froid, avec qui la moindre discussion peut vite tourner au vinaigre. Fin de citation. Tout le monde l'évite à table, car ces fioles ne sont jamais loin et toujours prêtes à servir pour expédier les infortunés dans l'au-delà. Tous les Ivoiriens le savent, et du bout de la langue, désignent cet homme comme l'un de leurs bourreaux. Il est reconnu comme un chimiste morbide. Aucune chapelle politique n'échappe à l'effroi que jette cet homme. Au PDCI-RDA, à qui le RHDP faisait jusqu'à très récemment les yeux doux, dans l'optique d'une alliance pour la présidentielle de 2025, énoncer le nom de Téné Birahima Ouattara est vécu comme une alerte incendie. On l'appelle, ou sinon on le confond avec un diablotin. Pascal Affinguessan et son FPI en ont fait les frais lors des contestations consécutives à la violation de la Constitution pour un troisième mandat en 2020. Après l'assassinat de près de 200 Ivoiriens, Affinguessan avait été capturé et humilié. Ce dernier craignait tellement pour sa vie que sa nourriture était sous étroite surveillance. Dans le camp du président Laurent Gbagbo, je suis en mesure de vous confirmer qu'il y a une équipe spéciale chargée de contrer tous les attentats de Téné Birahima Ouattara, ourdis jour et nuit contre la sécurité et la santé du Woudi de Mama. Vieux routier de la lutte politique et ayant le cuir tanné, Laurent Gbagbo a commencé à contourner le dispositif du violeur dès le 17 juin 2021 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il se méfie de l'homme à juste raison. Le PPACI, qui veut conquérir le pouvoir d'État en 2025, redouble de vigilance. La fiole est partout et ses tentacules et ses relais sont déployés. Bien sûr, la bête noire absolue de Téné Birahima Ouattara, dit la fiole, c'est Guillaume Soro et son mouvement Générations et Peuples Solidaires GPS, qui résistent malgré toutes les souffrances qu'ils ont endurées et continuent de subir. En effet, de nombreux proches du président Soro sont encore en prison, plusieurs en exil, et Téné Birahima Ouattara continue ses manœuvres pour kidnapper tous ceux qui pourraient être un frein pour la capture du pouvoir en 2025. Ils sont surveillés comme du lait sur le feu, et ceux qui communiquent avec leurs familles ou amis en Côte d'Ivoire voient leurs appels systématiquement épiés. J'ai beau avertir les soroïstes, j'ai l'impression qu'ils prennent mes informations à la légère. La traque contre eux n'est pas près de s'arrêter. Ceux d'entre eux qui prennent régulièrement l'avion doivent redoubler de prudence. S'ils ne sont pas arrêtés et extradés vers la Côte d'Ivoire, la dose de poison que la fiole leur réserve est plus mortelle encore que celle destinée aux autres membres importants de l'opposition. Soroïstes, membres de GPS, Wallahi billahi talahi, soyez plus que jamais prudents. Ne dites pas comme certains de vos cyberactivistes, Téné Birahima ne peut rien créer, il est fini. Lorsque la fiole semble s'être calmée, c'est là qu'elle devient la plus dangereuse. Cette accalmie apparente ne symbolise que le calme avant la tempête qui va s'abattre sur l'opposition ivoirienne dans son grand ensemble. Chers auditeurs, je voudrais tout particulièrement attirer votre attention sur un fait. Alassane Ouattara et son frère cadet vont pratiquer la politique de la terre brûlée s'ils ne gagnent pas l'élection présidentielle d'octobre 2025.
c'est soit eux ou personne. Si le vieux Grigou a du mal à mettre sur la table la question de sa succession, c'est qu'il souhaite un chaos après lui. Leur état de santé respectif déclinant doit vous tenir en alerte. Ils savent que leur bilan de santé n'est pas reluisant et ruminent déjà l'idée de devoir laisser la gestion de la Côte d'Ivoire à leurs pires ennemis. Ils sont tellement meurtris qu'ils sont prêts à tout foutre en l'air. N'avez-vous jamais entendu que si Alassane Ouattara n'est pas là, ça sera le chaos? Téné Birahima Ouattara dit la fiole n'en trouve plus le sommeil. Cet amateur de Guinness et des meilleurs whisky de la terre est obligé de se réfugier derrière ses beuveries, soit pour apaiser ses nerfs, soit préparer ses futurs coups foireux. Et des coups louches, il en a plusieurs dans sa besace. Chers auditeurs, mon devoir, qui est devenu un sacerdoce, est de vous avertir, surtout à l'approche de la présidentielle d'octobre 2025. Les empoisonnements vont reprendre et se maintenir à un rythme soutenu. Qui ne se souvient pas des nombreuses morts suspectes d'hommes politiques quelques années auparavant? Qui n'a pas en tête la mort programmée d'Amadou Gon Coulibaly, ce candidat désigné qu'on savait condamné d'avance? Qui ne se souvient pas du destin brisé d'Ahmed Bakayoko, qui, comme Icare, symbole de la mythologie grecque, s'est brûlé les ailes en voulant voler trop près du soleil, rêvant du fauteuil présidentiel d'Alassane Ouattara? Qui ne se rappelle pas du colonel Ouattao? N'est-ce pas sa loyauté assumée et clamée à Guillaume Soro, qui lui a fait subir les foudres du poison qu'il a malheureusement emporté? Ce message est pour tous les Ivoiriens en général et les hommes politiques ambitieux en particulier. Si vous voulez vivre longtemps auprès de vos familles, ne faites pas confiance au sourire flatteur des frères Ouattara. C'est un appât pour mieux vous empoisonner avec leur fiole. Menez vos combats politiques contre eux, mais loin de leur table. Ils sont sans pitié. Moi, je préfère venir dans un restaurant où on peut manger du riz, où on peut manger à locaux, où on peut manger les plats ivoiriens, que d'être dans un restaurant où on ne mange que du tchèp. J'ai décidé de marquer un arrêt pour faire un bilan de tous les combats que j'ai menés au PDC-IRDA, parce que pour moi, la finalité de la politique est sans aucun doute le bien-être des populations et l'amélioration de leurs conditions de vie. Je me suis battu pour les populations de Port-Boué. Mais aujourd'hui, à l'heure du bilan, je constate que l'équipe dirigeante actuelle du PDCI n'a pas la capacité de maintenir le pays au stade de développement où le président Alassane Ouattara l'a hissé. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.